Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les Gémeaux, c'est à vous. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Gémeaux, nous sommes partis pour la lecture. Alors déjà, on a une notion de légèreté, de l'arrivée d'une nouvelle personne, d'un nouveau projet, d'un renouveau. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui apporte une énergie nouvelle dans votre mois. On a deux fois aussi l'énergie de l'amusement, de la joie, de la spontanéité, de l'innocence, de la pureté, puisqu'on a la carte de l'enfant et on a la carte s'amuser. Donc on voit que c'est un mois, ce mois de juillet, pour être dans cette légèreté-là. Alors on va voir un petit peu comment ça va se lire dans les énergies. On va faire domaine par domaine. Donc là on commence par le général. Et vous avez une énergie de feu, une énergie qui vous apporte une transformation, un renouveau, une renaissance. Et c'est intéressant parce que justement, c'est supporté par la carte, c'est confirmé pardon par la carte de la mort, l'arcane 13, qui vous dit bien qu'une porte se ferme, une autre va s'ouvrir et qu'il est nécessaire ici de couper avec quelque chose. On a vraiment une transformation, une renaissance et en plus ici on vous dit faire le vide. Donc les trois cartes vont dans le même sens. Il y a quelque chose qui va renaître mais ça nécessite du tri, de faire le vide, de savoir ce que l'on souhaite, peut-être de prendre un temps au calme, d'une réflexion, d'une introspection, d'une prise de décision qui en découlera pour pouvoir aller vers cette renaissance et ce changement. Le feu, c'est la passion, parfois même la colère. La nuance est parfois même assez étroite. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une nouvelle étape de vie. Il y a vraiment quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. On doit renaître à soi-même. Donc c'est une étape, cet été, en fait, le mois de juillet nous amène à l'été, va vraiment apporter pour vous une forme de transformation, mais de changement, de transition. Alors parfois, ça signifie bien sûr un petit peu d'inconfort et d'instabilité. Peut-être que c'est le fait d'avoir passé votre anniversaire qui enclenche pour vous une nouvelle étape de vie également. Donc dans un domaine en particulier ou de manière générale dans votre vie, vous allez sentir que vous allez vers des vents nouveaux, que vous êtes à une période charnière de votre vie et que vous devez faire ce tri, ce vide peut-être pendant vos vacances, si vous êtes en vacances en juillet, eh bien profitez de ce temps pour faire ce tri au propre comme au figuré dans votre vie, pour apporter les modifications nécessaires, pour voir quels sont les liens qui ne vous nourrissent plus, pour voir quelles sont les habitudes, les pensées, les croyances, tout ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, au niveau professionnel, au niveau financier, les activités, alors c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous allez vaincre les obstacles, les retards, les difficultés. On a cette notion de déplacement, de voyage, mais aussi de planification. Vous aurez le vent en poupe. Ici, on a le cavalier et la clé, donc on voit bien qu'il y a une personne ou une action de votre part, ou bien un message. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en mouvement et qui apporte des solutions. Donc ça peut être quelque chose qui vient de vous, une action que vous allez émettre, une décision, un projet que vous mettez au monde, mais ça peut être aussi quelque chose qui arrive à vous en juillet et qui vous amène ici des solutions, du soutien, une belle opportunité. Donc peut-être que pour certains, il s'agit
s'agit d'un travail, d'un contrat, d'un investissement financier, quelque chose en tout cas qui vous permet de faire progresser votre situation matérielle et financière. C'est le moment c'est le moment propice, pardon, pour les investissements. Hein. Là, c'est le moment d'investir, d'acheter, de mettre en place quelque chose finalement. On voit qu'il y a peut-être une période justement de contrariété. Alors, on sera sorti en juillet en tout cas de ce Mercure qui a rétrogradé assez longtemps. Et donc là, maintenant, c'est le moment pour faire les choses. Peut-être que la communication sera meilleure, que les choses vont aussi s'enclencher de manière plus fluide au niveau des démarches, au niveau de la communication, etc. Donc là, on vous dit que vous avez tous les atouts aussi pour vaincre une certaine forme de prédation, de concurrence, de jalousie. Voilà, vous avez la maîtrise de la situation au niveau financier et au niveau professionnel, avec du soutien et des opportunités pour progresser. Alors au niveau relationnel, c'est très bon, vous avez la force, vous avez la peur, l'union. Ok, alors plusieurs choses. Alors, au niveau sentimental, on a la carte de l'union, donc c'est très très bon. On nous parle ici de mariage, du couple, de relations officielles. Donc peut-être que pour certains, la nouvelle étape, c'est effectivement la mise en couple, le fait de s'investir, de s'engager. Ça, pour certains, ça peut générer effectivement certaines peurs, peut-être une peur de l'engagement qui se réveille. Il y a quelque chose comme ça, ou aussi peut-être qui fait que il y a des soucis qui viennent de l'extérieur à ce couple qui vont faire qu'il peut y avoir une certaine forme de prédation. Alors au dos ici, on avait la carte de la rupture qui nous parle d'une certaine problématique. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre, ça veut dire qu'il y aura une mise au point, qu'il peut y avoir ici quelque chose à régler. Ça peut être en famille, ça peut être lié au couple en lui-même, ça peut être lié aussi à une situation que vous ne supportez plus. Il y a quelque chose qui doit être modifié dans cette relation pour qu'elle puisse prospérer, pour qu'elle puisse évoluer de la manière la plus juste. Mais peut-être aussi que c'est une mise au point en famille, hein, ou par rapport à une personne qui chercherait à nuire à votre relation. Je dis ça parce qu'en fait ici on a le serpent qui vient un petit peu impacter votre santé morale, émotionnelle, l'évolution de la situation. Ça peut nous parler aussi de problématiques de santé pour un proche. Ça peut être des problématiques qui vous touchent personnellement, mais on voit qu'il y a quand même une situation qui va évoluer pour le mieux en dépit de problèmes extérieurs qui viennent impacter. On voit qu'on a aussi du soutien, donc il se peut que cet été, vous soyez aussi eh bien, dans des réunions familiales, dans du conseil, dans de l'accompagnement, hein, que vous soyez présent pour quelqu'un, mais il y a aussi cette réciprocité. Hein. Si vous avez besoin de soutien de vos proches, ils seront là et réciproquement. Et puis on a plaisir à se retrouver, à échanger. Là, on a quand même la force et la peur. Donc on voit qu'on est prêt à défendre ce en quoi on croit. Donc pour certains, possiblement que vous allez vous battre pour sauver votre couple, que vous allez vous battre pour accompagner quelqu'un qui rencontrerait des difficultés, mais c'est aussi pour vous-même. Il y a une forme ici de confiance, de dépassement de soi pour préserver finalement ce qui est important à vos yeux, vos valeurs, hein, votre richesse. Et là, je ne parle pas du matériel, je pense vraiment à tout ce qui compte pour vous, vraiment. Alors, ici, dans le domaine personnel, vous avez le 4 d'épée, le rêve et la bonne récolte. Alors là, vous êtes dans une étape de votre vie, comme on l'a vu, de changement, de transition, de renaissance. Et on voit que vous allez récolter finalement le fruit de vos efforts. On voit que c'est le bon moment ici. Pour vous, il y a quelque chose qui vient à votre conscience, une nouvelle qui arrive. Il y a un accomplissement personnel. Vous êtes dans une étape aussi
de réflexion. Vous avez besoin peut-être de moments pour vous, hein. Alors pour certains, bien sûr, ce sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, la période des congés, peut-être, mais c'est aussi la bonne période pour prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste pour vous, à votre rêve. Est-ce qu'il n'y a pas un rêve que vous auriez aimé mettre au jour? Et là, eh bien, c'est le bon moment. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça nous dit aussi que c'est le moment de se reposer. Pour certains, vous êtes fatigué physiquement, mentalement, émotionnellement. Prenez du temps pour vous. On aura aussi besoin de moments pour soi, hein, c'est ce que je ressens. Pour certains, on aura peut-être envie aussi de se mettre à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, faire un travail au travers de la spiritualité, du développement de ses capacités, peut-être, vous voyez, entrevoir comme ça des voyages astraux, de la méditation, des stages, des formations qui pourraient être en lien avec tout ça aussi pour développer ses capacités. Mais aussi, on voit que dans vos rêves, vous pouvez recevoir énormément de messages. Donc, les rêves sont le reflet de votre inconscient. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui va passer au travers qui vont passer au travers de vos rêves. Donc le 4 d'épée, il vous dit que c'est peut-être aussi une période justement pour souffler, pour être dans cette énergie de s'amuser, de légèreté, parce que vous êtes habitués, les Gémeaux, à être beaucoup dans le mental. Donc là, on vous dit, mettez sur pause toutes ces réflexions, tout ce mental toujours très actif. C'est le moment de vous détendre un petit peu et de profiter et de récolter finalement tout ce que vous avez semé. On a l'impression que vous avez beaucoup donné sur les 6 premiers mois de votre année. Vous avez été très présent, très actif, et que là, il est temps de se poser et de regarder tout le chemin parcouru. Et là, tout ce que vous allez semer va vous revenir. Donc, c'est très bon parce que si pour certains, vous avez vraiment travaillé sur votre développement personnel, sur un projet en particulier, sur votre couple, sur quelque chose vraiment de professionnel ou de matériel, eh bien là, tout est en train de se mettre en place. Il n'y a plus besoin de faire. Il y a juste à attendre que ça vienne, que ça pousse tout seul. Donc, c'est un moment vraiment de ralentissement, de penser à soi, de profiter. Alors ici, on a la douleur. Donc, on vous dit que peut-être pour certains, c'est le moment de guérir aussi certaines choses et d'être à l'écoute de votre corps. Certains Gémeaux peuvent avoir des douleurs physiques en lien avec une douleur émotionnelle, avec quelque chose à aller chercher. Alors ça, on le travaille dans mes séances d'hypnose, hein, vous le savez, je vous en parle assez souvent. Souvent, les douleurs physiques vont se cristalliser dans un endroit particulier. Enfin, vous allez avoir une douleur physique qui représente une cristallisation d'une émotion. Donc souvent ça va être le dos, mais ça peut être un genou, il y a aussi les genoux souvent, la tête, et toutes ces douleurs sont liées donc soit à un émotionnel, à quelque chose de non dit, d'inconscient, de votre enfance. Ça peut être du transgénérationnel, parfois ça ne vous appartient même pas, c'est quelque chose qu'on vous a transmis. Et puis ça peut être aussi d'une autre vie. Donc à ce moment-là, on va aller nettoyer tout ça, débloquer pour que la douleur puisse être apaisée. Mais c'est intéressant d'être à l'écoute de votre corps aussi, de vous mettre au repos, peut-être pour certains Gémeaux qui ont un peu abusé de leurs limites, notamment physiques. Alors le bilan de ce mois, je vais garder le petit message pour la fin. Bah oui, 7 de Pentacle, c'est le moment de faire le point, de faire le bilan. On voit que les fruits sont en train de mûrir et que c'est un temps ici d'arrêt, un temps d'arrêt pour regarder le chemin parcouru. Là, on voit que vous êtes dans une étape de guérison et qu'il est temps de laisser l'amour, la lumière. Vous voyez, ici, on a encore cette idée de repos. Que les choses sont en train de se mettre en place pour vous et qu'il y a une notion de patience. Mais là, pour ce moment, eh bien... prenez soin de voir, de vérifier que tout est aligné avec ce que vous souhaitez. Donc s'il y a des réajustements à faire, c'est le bon moment. Mais ça demande un certain ralentissement, une certaine réflexion. Mais en tout cas, c'est un mois où les choses se mettent en place tranquillement, mais sûrement. Revenez à ce qui est important, c'est-à-dire votre corps, votre bien-être. Revenez à ce qui compte pour vous. Préservez-vous du temps pour réfléchir à ce qui compte réellement, à l'essentiel dans votre vie, à le nourrir suffisamment, que ce soit votre corps, votre
votre famille, la relation avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui nécessite qu'on s'y attarde, en fait, qu'on en prenne soin. Hein. Donc là, il y a quelque chose où ça nécessite du soin, de l'amour et de la patience. Donnez-vous l'occasion aussi de vous détendre, de vous reposer, de vous permettre du plaisir, de vous récompenser. Ça va être important également. Donc on voit bien que si on fait le bilan de ce mois, c'est un mois de changement, de transition. Il y a quelque chose qui lâche, il y a une prise de conscience. On enterre une situation, on va vers de nouvelles choses, mais on prend un temps comme un sas sur ce mois de juillet pour faire le point, pour faire le bilan, pour se reposer, pour constater tout ce que l'on a mis en place, pour constater là où on en est aujourd'hui, le beau parcours, pour prendre conscience de l'estime de soi qu'on peut avoir. On peut être fier de soi. Et les choses sont en train de se mettre en place calmement. Alors le petit message, j'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Bah oui, c'est exactement ça. Vous pouvez être fier de vous. Hein, donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, il y a des bonnes nouvelles, il y a des récompenses, il y a de l'argent peut-être, ou un contrat, ou quelque chose qui vous revient. Ou ça peut être aussi quelque chose de relationnel, du soutien, de l'amour, une harmonie que vous retrouvez dans votre vie. C'est quelque chose que vous méritez parce qu'on voit que les 6 premiers mois, vous avez travaillé à ça, vous avez fait des efforts. Aujourd'hui, vous méritez le repos, vous pouvez profiter de tout ce que vous avez fait. Vous pouvez être fiers de vous, les Gémeaux. Donc voilà les amis pour cette lecture. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.